Premier ministre Abiy s'entretient avec le directeur général de la Fondation Bill et Melinda Gates. Des institutions universitaires éthiopiennes et chinoises signent un protocole d'accord de collaboration. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 27 avril 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré Mark Sussman, PDG de la Fondation Bill et Melinda Gates et son équipe. Le Premier ministre a publié un message sur les médias sociaux, le soutien vital de la BMGF dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la nutrition, des systèmes financiers inclusifs et d'autres domaines est inestimable pour le développement de l'Éthiopie. Nous attendons avec impatience le renforcement des partenariats à venir et d'autres domaines de coopération. Le ministère des Affaires étrangères a révélé que l'Éthiopie travaille dur pour devenir membre de la nouvelle Banque de développement des BRICS. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nabiou Tadla, a donné une conférence de presse hebdomadaire sur les activités diplomatiques menées au cours de la semaine. Le porte-parole a rappelé qu'une délégation conduite par le ministre d'État des Affaires étrangères, Msgano Arega, a participé à la consultation des pays membres des BRICS tenue à Moscou en Russie, affirmant que l'Éthiopie a rejoint les BRICS, le bloc mondial émergent, pour protéger ses intérêts nationaux et bénéficier d'avantages alternatifs dans les domaines financiers et connexes. Dans le cadre des efforts de l'Éthiopie visant à maximiser ses gains auprès des organisations internationales comme les BRICS, il a révélé les efforts en cours pour devenir un membre de la nouvelle banque de développement. En outre, le porte-parole a expliqué que le ministre des Affaires étrangères, Taye Selassie, a eu une discussion avec Amina Mohamed, secrétaire général adjoint de l'ONU, sur les moyens de renforcer le partenariat multiforme et les priorités entre l'Éthiopie et l'ONU. Il a en outre mentionné que l'Éthiopie se prépare à accueillir avec succès la conférence préparatoire de la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement. L'initiative Timbuktu, un programme de développement panafricain conçu par le Programme des Nations Unies pour le développement pour soutenir les start-up et encourager la création d'emplois dans les pays africains, a été lancé en Éthiopie. Promu par le PNUD, Timbuktu vise à combler les lacunes critiques et collaborer avec les gouvernements, les investisseurs, les entreprises et les universités d'Afrique pour soutenir l'écosystème des start-up africains. L'initiative vise à mobiliser et à investir $1 milliard de capital catalytique et commercial pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions d'emplois dignes. L'Éthiopie a officiellement rejoint l'initiative lors d'une cérémonie organisée à Addis Abeba en présence des parties prenantes. À cette occasion, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Beled Amolla, a souligné la contribution de l'initiative à l'essor des start-up en Éthiopie. Il a également souligné que l'initiative contribuait à renforcer l'espace d'innovation entre les pays africains. Cette initiative est la plus importante au monde à soutenir l'écosystème de l'innovation en Afrique. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans notre engagement en faveur de la création d'un capital risque précoce plus important et de meilleure qualité qui soit désamorcé, localisé et inclusif. Cela permet également de réparer les écosystèmes fragmentés et de créer des start-up africaines, a expliqué le ministre. La 16e commission ministérielle mixte sur l'examen à mi-parcours entre l'Éthiopie et le Djibouti s'est achevée, les deux pays ayant conclu des accords sur divers domaines d'intérêt mutuel.
Les relations entre l'Éthiopie et Djibouti sont très fortes et s'appuient sur un certain nombre de domaines, notamment de personne à personne. Après avoir accueilli le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les liens entre nos deux nations sont historiques et étendus. Il ne s'agit pas seulement de liens de voisinage, mais aussi des liens familiaux. Les deux pays s'efforcent désormais de renforcer les relations et en construisant diverses infrastructures qui les aideront à consolider leur partenariat. La réunion de la commission ministérielle mixte est l'un des moyens utilisés par les deux pays pour renforcer leurs liens. La délégation éthiopienne conduite par le ministre des Transports et de la Logistique Alla Mousseme a participé à la 16e réunion d'évaluation à mi-parcours de la commission ministérielle mixte. Le ministre a présidé la réunion de 2 jours qui s'est tenue à Djibouti avec son homologue djiboutien Hassan Oumed Ibrahim. La réunion s'est concentrée sur les cadres de coopération globale des deux pays, l'investissement et le commerce frontalier illégal, le trafic humain illégal, les secteurs de transport et de la logistique, en particulier la mise en œuvre de la construction de la route d'Akil-Galafi. Ils ont également eu une discussion approfondie sur les efforts de déployer pour remédier au goulet d'étranglement dans le port et le transit entre les deux pays, ainsi que sur la prestation des services douaniers et les réponses reçues. L'Éthiopie et la République du Congo ont signé un accord sur le transport aérien. L'accord a été signé par le ministre éthiopien du Transport et de la Logistique Alla Mousseme et le ministre congolais du Transport, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Addis Abeba. À cette occasion, M. Alamou a salué comme un témoignage de la vision commune des deux nations, s'appuyant sur les accords précédents et s'alignant sur la décision de Yamoussoukro, initiée par l'Union africaine, qui permet aux compagnies aériennes africaines d'opérer librement dans l'espace aérien du continent. Il a souligné que le pacte n'impose aucune restriction sur la fréquence des vols, les destinations, les droits de trafic ou les types d'avions, entre autres facteurs. Ce développement novateur devrait renforcer de manière significative les liens économiques, diplomatiques et sociaux entre les deux pays, a ajouté le ministre. Selon lui, ce cadre global devrait produire une myriade d'avantages et contribuer à la croissance des secteurs aéronautiques en plein essor des deux pays. Actuellement, Ethiopian Airlines assure 7 vols hebdomadaires vers les républiques du Congo. Avec la conclusion de cet accord, le transporteur national pourra étendre ses unicitaires et augmenter les trafics vers les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, élargissant ainsi la portée des services en créant des opportunités de marché lucratives pour les compagnies aériennes africaines sur le marché aérien continental. African Leadership Excellence Academy et l'Academy for International Business Officials de Chine ont signé un protocole d'accord. Le président d'Aflex, Zadig Abra, et le président d'Aibo, Sun Zongwe, ont signé l'accord. L'accord, qui devrait prendre effet rapidement après la signature, ouvre la voie à une collaboration accrue en matière de développement du leadership et permet à Aflex de devenir la base de formation chinoise pour les Africains. Il établit également un cadre permettant aux deux institutions de partager des informations, des connaissances et des bonnes pratiques en matière de formation au leadership. M. Zadig a déclaré à cette occasion que l'accord contribuait à favoriser l'échange de connaissances et d'expériences entre les deux institutions. Nous envisageons qu'Aflex devienne une base de formation clé pour les dirigeants africains dans les domaines liés à la Chine, a révélé M. Zadig, ajoutant que cela aurait de nombreux avantages académiques et économiques, en particulier pour l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, la Commission des gestions de risques de catastrophe a déclaré qu'elle subissait une réforme importante pour renforcer sa capacité à gérer et à répondre aux besoins humanitaires incertains. La Commission a commencé une formation préalable au déploiement pour la direction et le personnel de la Commission à l'Afrique Leadership Excellence Academy.
Le commissaire à la gestion des risques de catastrophe, Chefallah Taklamariam, a déclaré à l'occasion que la Commission mettait en œuvre des réformes, notamment une politique révisée, une nouvelle structure des ressources humaines, une préparation en termes de ressources et de technologies pour gérer et répondre aux besoins humanitaires incertains. Le Conseil des ministres a approuvé en février la politique révisée de gestion des risques de catastrophe qui est utilisée depuis environ 20 ans. Les activités de réforme suite à la mise en œuvre de la politique révisée doteront la Commission d'une main-d'œuvre pour plus qualifiée et plus agile, prête à gérer les urgences, a-t-il déclaré. Selon lui, la Commission devrait également être dotée des ressources humaines et matérielles nécessaires ainsi que la technologie pour renforcer la capacité à gérer et à répondre aux besoins humanitaires incertains du pays. Par conséquent, la Commission subit une réorganisation interne pour rationaliser ses opérations et optimiser son efficacité dans la lutte contre les crises humanitaires. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le directeur général de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les institutions universitaires éthiopiennes et chinoises signent un protocole d'accord de collaboration. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.